Alors, l'intrapreneuriat du changement, à mes yeux, c'est le développement au sein de l'entreprise d'une activité, d'un business innovant, en rupture parfois, souvent en marge de l'activité habituelle de l'entreprise. Et quand je parle de business innovant, je l'entends au sens de l'innovation conçue comme étant une désobéissance réussie, qui est une définition qui me tient particulièrement à cœur. Alors pourquoi je suis devenu intrapreneur? En fait, je ne suis pas devenu intrapreneur un matin en me levant. Je crois que j'ai toujours eu le goût de créer, de développer, de mettre en œuvre des idées qui conjuguent à la fois mes idéaux et les intérêts de l'entreprise. Alors nous avons créé un projet qui s'appelle le projet Mobilise il y a 5 ans. Mobilise, c'est un projet qui est un programme aujourd'hui qui contient plusieurs projets, un programme d'entrepreneuriat social qui s'inspire du social business de Mohamed Yunus. Tout d'abord, nous avons créé un réseau de garages solidaires parmi les concessionnaires et les agents de Renault en France. Les garages solidaires, au nombre de 300 aujourd'hui, réparent des voitures ou vendent des voitures d'occasion à prix coûtant pour des personnes qui sont envoyées par des prescripteurs sociaux. Nous avons aussi créé un fonds d'investissement doté de 5 millions d'euros qui intervient en investissement pour soutenir et développer de jeunes startups qui ont un impact social. Et puis, plus récemment, nous avons choisi de développer, lancer un projet en Inde pour apporter des solutions de mobilité à des femmes en zone rurale. Mobilise, c'est un programme qui doit être durable. Et pour qu'il soit durable, il faut absolument, et nous y veillons chaque jour, à ce que nous obtenions à minima un équilibre financier. Je dirais que développer un projet en rupture, un projet innovant, soulève forcément un certain nombre de difficultés. D'abord, il faut convaincre le management, les patrons, d'adhérer, de rentrer dans le projet, avec souvent des approches qui sont différentes. Et ça, c'est pas toujours facile. Ça demande de puiser dans son capital de confiance personnelle pour sortir et se mettre en risque. Mais c'est pas le plus difficile. Pour moi, le plus difficile, la difficulté la plus importante, c'est de développer des solutions que l'on juge extrêmement attractives pour les bénéficiaires, pour les personnes pauvres que l'on vise dans un projet comme le nôtre, et de ne pas susciter un enthousiasme, en tout cas une adhésion en masse rapidement. Et ça, vraiment, c'est notre plus grande difficulté. La raison principale que je vois derrière cela, c'est la question de la confiance. Quand une grande entreprise comme Renault décide de proposer des tarifs que nous savons être extrêmement attractifs, les plus attractifs possibles à des clients pauvres, on s'imagine que tous les clients vont être sur le trottoir pour dire moi j'ai besoin de cette solution. La réalité n'est pas celle-là, parce qu'il y a une confiance à créer, il y a une image à casser, celle d'une grande entreprise qui va profiter du sort des pauvres, il y a une sincérité que l'on ne peut démontrer que dans la durée. Et donc j'ai envie de dire aux intrapreneurs, soyez patients.